Bonjour, c'est Audrey. Aujourd'hui, j'ai vraiment très à cœur de vous parler d'amour et de douceur. J'ai certaines personnes qui me demandent en effet comment renouer avec l'amour, comment renouer avec la douceur, notamment au niveau du corps ou notamment vis-à-vis des personnes extérieures quand on a subi en effet des expériences traumatiques, quand notre confiance a été rabaissée. Donc voilà. Je vais vous parler surtout aujourd'hui de ce que j'ai pu expérimenter. Euh, c'est vrai qu'un jour j'ai lu quelque part que l'amour guérit tout. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. C'était à un moment donné où j'étais malade, où pendant 2 ans j'ai pas pu faire grand-chose suite à une maladie assez grave. Et je me sentais à ce moment-là profondément seule. La plupart de mon expérience était remontée à ce moment-là et cette phrase m'a vraiment marquée. En fait, il s'avère que dans les cancers ou dans les maladies graves, il est prouvé scientifiquement que les gens qui sont entourés de personnes aimantes et bienveillantes, que les personnes voilà, qui sont aussi nourries d'amour pour soi, guérissent plus facilement. Enfin, en tout cas, c'est un pourcentage qui a été révélé dans un livre que j'ai lu. Je ne sais plus le titre. Et en fait, cette phrase m'a beaucoup marquée parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de violence en moi. Et pendant de très nombreuses années, j'ai expérimenté pas mal de violence envers moi-même et en fait, sans m'en rendre compte, envers les autres. J'ai eu pendant très longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années, de la violence envers moi-même, puisque j'avais tellement peu de respect pour qui j'étais, pour le corps qui avait subi des violences, que je passais en fait pas mal de temps et de mon énergie en fait, déjà à ne pas manger, puisque j'étais anorexique pendant 20 ans. Donc j'ai privé ce corps de nourriture en fait, et donc d'amour, puisque la nourriture c'est la vie. Et puisque la nourriture, c'est ce qui permet à son corps d'être en pleine forme, ce qui nous permet en fait de nous développer et d'avancer, parce que sans énergie, on ne peut rien faire. Et puis aussi à travers de la scarification, puisque j'ai passé des années à me scarifier au niveau des bras, en fait, comme si en fait, pour m'infliger une double peine de ne rien avoir pu faire, j'avais besoin de marquer de nouveau ce corps avec une cicatrice qu'on allait pouvoir voir, puisque j'avais l'impression que ma douleur, ma cicatrice intérieure, n'était pas visible à l'extérieur. Donc c'était quelque part un appel au secours pour dire, regardez combien j'ai mal en fait. Et ces appels au secours, en fait, ils étaient à la fois intéressants parce que j'essaie de communiquer avec l'extérieur. Mais en fait, si vous en êtes là aujourd'hui, je pense que ce qui est super important, c'est que vous puissiez commencer à prendre conscience que ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est une phase. Et quelque part, c'est le corps qui réagit de façon assez violente par rapport à la violence qu'on vous a fait vous-même subir. Donc c'est ce que vous connaissez maintenant et c'est une façon d'expérimenter le connu. Or, vous pouvez sortir de ce périmètre-là et vous pouvez expérimenter autre chose. Pourquoi je parle d'amour et de douceur? Parce qu'en effet, l'amour guérit tout. Alors, quand vous ne savez pas comment faire pour trouver cet amour, vous pouvez bien sûr vous nourrir de cet amour à travers des personnes qui peuvent vous entourer, des personnes bienveillantes. Alors, j'ai d'autres personnes qui me disent qu'en effet, les proches, la famille ne réagissent pas toujours comme il faut. Mais comme j'ai dit également dans une autre vidéo, il y a toujours dans votre entourage une personne qui va vous aimer inconditionnellement. Une personne qui peut comprendre que vous êtes et qui va vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui, peut-être encore dans la difficulté d'aller renouer avec la vie parce que vous avez vécu quelque chose de traumatique, et il y a des gens qui vous aiment même dans cet état-là parce que vous êtes aimable dans cet état-là et dans un autre état. Donc voilà. Alors, comment se donner de l'amour? Souvent, ce que je dis, c'est déjà, pour se donner de l'amour, ce qui est important, c'est d'aller chercher, d'aller connaître ou reconnecter avec ce qui vous fait du bien, en fait. Qu'est-ce que vous aimez? Alors, c'est pas forcément, je sais, souvent, quand on a vécu un viol ou une expérience traumatique, on parle souvent de sa vie d'avant.
et de la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Ce qu'on aimait avant, ça peut encore continuer à exister en fait. Euh, donc si vous aimiez faire des choses qui vous aient du bien, nourrissez-vous en fait de cet amour. Souvent je fais le parallèle avec une plante. Imaginez que vous êtes une belle plante avec toutes les feuilles qui constituent en fait qui vous êtes aujourd'hui. Et cette plante en effet pour continuer à grandir, pour continuer à avoir des belles feuilles vertes, mais aussi à faire des fleurs qui vont éclore. Qu'est-ce que vous allez faire? En général, vous allez la nourrir, vous allez lui donner de l'eau, vous allez lui donner de la lumière, et vous allez, pour certains, en tout cas c'est ce que je fais, vous allez leur parler, moi je leur parle à mes plantes, je leur donne de l'amour, je leur dis que je les aime. Et en fait, imaginez que vous êtes cette plante, parce que vous êtes cette très belle plante, c'est vous, et que, en effet, de la même façon, pour grandir, pour continuer à grandir, vous avez vous aussi besoin d'amour, vous avez vous aussi besoin de lumière, et vous avez aussi besoin de vous nourrir de ce qui vous permet de vous faire du bien. Donc souvent, en fait, quand j'accompagne des gens, je les invite aussi à aller à la rencontre, en fait, soit de l'enfant intérieur, soit de la personne que vous étiez au moment du traumatisme. Je le fais souvent en séance d'accompagnement, mais vous pouvez aussi prendre du temps d'aller renouer en fait avec cette personne que vous étiez au moment du traumatisme ou cet enfant. Et c'est vrai que pour se donner de l'amour, c'est aussi aller quelque part entamer un dialogue avec cette personne que vous étiez. Et simplement, souvent, c'est vrai que les gens culpabilisent de ne rien avoir pu faire. Et c'est ça qui amène à la violence envers son propre corps ou envers la personne que l'on est. Aimer cette personne qui n'a rien pu faire à cet instant-là, parce qu'elle fait aussi partie de vous et que cette personne, cet enfant qui a été violenté, ou cette femme, ou cet homme, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, en fait, aujourd'hui, cette personne-là a besoin d'énormément de tendresse pour lui dire que c'est ok de ne rien avoir pu faire, en fait. Et souvent, j'ai aussi des gens en séance qui viennent et qui expérimentent une certaine violence, comme moi, j'ai pu le vivre, en fait. Et je leur demande aussi d'accorder beaucoup d'importance aux mots qu'ils utilisent, en fait. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, je me déteste, je déteste mon corps, je me déteste de ne rien avoir pu faire, j'ai trop mal. Et en fait, d'apporter aussi de l'importance à vos mots, en fait, parce que les mots, ils parlent énormément à votre inconscient. Donc, si vous dites que vous êtes nul, c'est le message que vous envoyez à toutes vos cellules. Alors que si vous commencez, en fait, comme à cet enfant, à commencer à le chérir, souvent je dis à chaque fois que vous exprimez une phrase comme je suis nulle ou je me trouve nulle ou je ne sais quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, c'est de commencer à vous prendre dans les bras et vraiment de vous dire c'est ok, je suis pas nulle en fait, j'ai fait ce que j'ai pu en fait. Et peut-être que j'ai rien pu faire et c'est ok. Et comme un doudou en fait, chérissez-vous comme si vous étiez votre propre doudou. Et c'est vrai que ça amène énormément de bien-être. Et c'est aussi d'aller vraiment être et faire en fait ce qui vous fait du bien. Et peut-être que là, tout de suite maintenant, ne rien faire, c'est ce qui vous fait du bien. Mais en tout cas, d'aller au maximum à l'équilibre de l'amour et de la douceur. Souvent, quand on a vécu une expérience traumatisante, on peut aussi aller à l'excès dans la multitude d'actions parce que, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez oublier. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent en suraction pour ne pas voir, pour ne plus penser. Et à l'excès inverse, il y a les gens qui se retrouvent dans un état où ils ne peuvent plus rien faire, en pleine dépression. Ces deux états sont ok. Moi, je dis toujours que tout est ok. En fait, c'est seulement des phases. Mais c'est aussi de rétablir l'équilibre et d'être en amour quand on a été en désamour si profond de son corps, qui a vécu une violence extrême. C'est vraiment d'aller renouer petit à petit avec ce corps. En ce qui me concerne, je fais beaucoup de méditation aussi parce que la méditation, à travers le souffle, m'a aidé énormément à me reconnecter. J'accompagne aussi beaucoup en séance les gens qui viennent à moi.
je leur propose aussi des séances de méditation pour aller voilà, se reconnecter au souffle et aller travailler la sécurité intérieure. Je crois aussi que quand on est violent envers soi-même, quand on est violent suite voilà, à un viol ou à un inceste, euh, c'est on a désappris à s'aimer en fait. On a oublié de s'aimer et on ne sait plus très bien comment faire. Sauf que vous avez encore, la bonne nouvelle en effet, c'est que vous avez tout en vous. Personne ne vous a rien pris. Tout est encore en vous. Vous avez peut-être encore cette impression d'être sale. Donc c'est ça qui crée le désamour. Mais en fait, cette pureté, vous l'avez encore. Et c'est vraiment à travers de la visualisation, mais à travers aussi le souffle, à travers le fait de se poser, que petit à petit, on peut renouer avec l'amour. Euh, et s'il y a encore des gens qui regardent cette vidéo et qui doutent encore ou qui sont en désamour, si vous ne savez pas où trouver cet amour, alors continuez à regarder les vidéos parce que moi j'ai énormément d'amour à vous communiquer. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? C'est parce que je sais qu'il est possible de renouer avec l'amour même après des expériences traumatiques. Il est possible avec la volonté en fait et avec l'expérimentation d'aller renouer avec l'amour et la douceur. Donc si vous doutez encore, moi sachez que je partage avec vous cet amour que je ressens. J'ai envie de vous communiquer, j'ai envie de vous communiquer énormément de douceur et de sécurité pour qu'à travers vous, vous puissiez commencer à goûter à cette énergie de l'amour, à goûter à cette énergie de la douceur et qu'elle est possible. Quand on est violent avec soi-même ou avec son extérieur, en fait, on essaye simplement de passer un message, on ne sait plus comment faire. Mais l'amour, il existe déjà en vous. Vous êtes né pur amour, en fait. C'est pas mystique ce que je raconte, c'est simplement du vécu, en fait. Et, et vous avez cette capacité à renouer avec toute cette belle part de vous, en accueillant aussi ce que vous avez vécu et en prenant conscience que ça a existé. Mais en aimant aussi cette part-là. Voilà. Moi, c'est en aimant aussi mon histoire, en commençant à mettre du sens à mon histoire, à me dire que si je n'avais pas vécu ce que j'avais vécu, finalement, je ne serais pas la personne que je suis. Je ne dédierais pas aujourd'hui mon temps et mon énergie à accompagner les gens, que ce soit vraiment dans ma case professionnelle ou en extra aussi professionnel. Et c'est ce qui fait toute ma beauté, c'est ce qui fait toute ma richesse, en fait, cet amour-là. Et peut-être que si je n'avais pas vécu, je ne peux pas répondre à cette question, mais si je n'avais pas vécu ce que j'avais vécu, peut-être que je serais une autre personne. Alors, je sais que parfois, c'est pas facile à entendre ce que je suis en train de dire là, mais le plus important, si vous devez retenir une chose, c'est que l'amour guérit tout. Et cet amour, il est déjà présent en vous. Il existe. Alors, chérissez-le, chérissez-vous et donnez-vous beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'attention. Prenez le temps qu'il vous faut. Moi, je vous dis une chose, c'est que je vous aime. Bravo, en tout cas, d'être là aujourd'hui. Bravo d'écouter ce message, parce que c'est déjà un premier pas. Et voilà, je vous remercie. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Merci pour certains commentaires. Et merci pour les partages également. Plus on communiquera sur la douceur qu'on peut s'apporter, l'amour, et plus je suis sûre que les gens pourront guérir de tout ce que vous avez vécu. Merci, je vous dis, je vous aime et à très bientôt.